Nous voulons une université purement technique. Voici ce qu'écrivent les élèves et étudiants du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Ces derniers ont observé un débrayage à 9 h ce matin, suivi d'une marche pacifique pour réclamer leurs droits, exiger l'orientation des bacheliers techniques, l'insertion professionnelle des diplômés techniciens et de meilleures conditions d'apprentissage. Cette marche est également menée au niveau national. Nous allons écouter le porte-parole. Bonjour. En fait, je m'appelle Moussa Ndiaye, élève en seconde SCI 2D, lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. L'objet de notre marche aujourd'hui est qu'il y a des élèves qui ont obtenu le bac depuis 2014 même, je dirais, et qui ne sont pas encore orientés. Et même si ces élèves-là, s'ils sont orientés, on les a orientés dans des filières qui ne sont pas adéquates à ce qu'ils avaient appris. Mesdames et messieurs la presse, chers camarades enseignants et citoyens sénégalais, donc aujourd'hui nous marchons avec détermination, non pas avec plaisir, mais parce que nous refusons de continuer à être les oubliés de ce système éducatif. Cette mobilisation nationale de l'ADED, qui est l'Association des élèves et étudiants techniques du Sénégal, est un appel à la justice, à l'équité et à la reconnaissance des droits des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel. Donc depuis trop longtemps, les bacheliers techniques et les diplômés de formation professionnelle sont marginalisés, sacrifiés à l'autel de l'indifférence d'une politique éducative inadaptée. Nous disons stop à cette injustice. Donc en premier lieu, nous allons souligner que l'orientation inadéquate, une injustice qui détruit des futurs. Donc chaque année, 90% des bacheliers des séries techniques, que ce soit T1, T2, SCI 2D, S3, S4, S5, F6 et de même que S7, sont orientés vers des filières universitaires inadaptées telles que la gestion ou l'infographie, bien loin de leur aspiration et de leurs compétences. Donc en 2023, 20% des jeunes ont vécu une année blanche. Cette année-là, 2024, ce chiffre pourrait atteindre à 50%. Un désastre de notre jeunesse, nous exigeons la création d'une université technique nationale adaptée aux besoins des bacheliers techniques. Un suivi post-baccalauréat pour garantir une continuité pédagogique et efficace. Donc, en deuxième, ce qu'on va souligner en deuxième lieu est l'accès inéquitable aux concours nationaux. Donc, pourquoi les bacheliers techniques doivent-ils constamment se battre pour accéder aux grandes écoles comme INSEPS, ESP, EPT ou IAM? Les critères actuels sont inadaptés et excluent injustement des milliers de techniciens qualifiés. Donc nous demandons une révision des critères d'accès au concours pour qu'ils soient justes et inclusifs. Donc la reconnaissance des spécificités de nos filières techniques, une exception professionnelle inexistante. Des diplômés bien formés et compétents peinent à trouver un emploi ou un stage. Ils représentent pourtant une riche pour notre pays, un potentiel inexploité. Nous exigeons des programmes concrets d'insertion professionnelle avec des stages rémunérés et des partenariats solides avec les entreprises. Donc la valorisation des diplômes techniques sur le marché du travail. Un manque cruel d'équipements dans les établissements. Donc les lycées techniques manquent des machines modernes, d'outils adaptés et des équipements de protection individuelle. Donc les carences nuisent gravement à la qualité de la formation. Nous réclamons des équipements modernes pour les ateliers et laboratoires, des enseignants qualifiés pour accompagner les apprenants. Donc en cinquième lieu, les retards dans l'octroi d'une bourse, une précarité insoutenable. Les étudiants admis dans les concours nationaux souffrent de retard dans l'octroi des bourses. Cela affecte le transport, le logement et le repas. Nous exigeons une accélération dans le processus d'octroi des bourses afin de garantir des conditions d'études dignes. L'élargissement des bourses aux diplômés BT, CAP, BEP et BTS. Des licences professionnelles pour les techniciens supérieurs. Il faut qu'on le dise. Les titulaires de BTS souhaitent poursuivre leurs études à travers des licences professionnelles. Cependant, ces offres de formation restent limitées ou inexistantes dans les centres de formation. Donc nous demandons l'ouverture des licences professionnelles pour offrir une progression académique aux techniciens supérieurs. Notre message aux autorités. Donc, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, monsieur le ministre de la formation professionnelle, nous vous appelons directement, il est urgent de réformer le système pour qu'il intègre pleinement les élèves et étudiants de l'enseignement technique. La jeunesse sénégalaise ne peut plus attendre. Un pays qui néglige ses techniciens et sa formation professionnelle s'éloigne de son développement. Nous sommes les bâtisseurs de demain, porteurs de solutions technologiques et industrielles dont le Sénégal a besoin.
Donc à nos camarades, unissons nos forces. Parce que nous avons entendu aujourd'hui que les élèves techniques de Thiès n'ont pas fait la marche là. Et cette marche là, c'est au niveau national. Donc à nos camarades, unissent nos forces. Nous nous réclamons un privilège, mais notre droit. Droit à l'orientation adaptée, droit à une insertion professionnelle garantie, droit à des formations dignes et des concours équitables. Si nos revendications sont entendues, nous intensifierons nos mobilisations. Nous ne reculerons pas tant que la justice ne sera pas rendue aux élèves et étudiants de l'enseignement technique. Debout pour nos droits, debout pour l'équité, debout pour un Sénégal juste et respectueux de ses techniciens. Oui.